Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo hebdo où je fais le récapitulatif de ce qui s'est passé durant la semaine sur les marchés. Alors, je viens de faire la vidéo dans le vent, c'est-à-dire que j'avais même pas lancé, j'ai commencé à parler pendant une demi-heure et j'avais pas lancé le programme d'enregistrement, ce qui est très intelligent de ma part, donc je vais essayer de vous redire tout ça de manière un peu plus succincte que ce que je viens de faire pour ne pas y passer trop de temps. De toute façon, je pense que vous savez tous que ce qui se passe en ce moment sur le Bitcoin, c'est tout sauf bullish et on va très certainement venir chercher cette zone des 5004 aux 5200 dollars. La semaine passée, on était très clairement au sein de ce range, il y avait une compression des prix, on est venu casser les prix à la baisse. Grosse chute de 20% sur le Bitcoin, un petit rebond parce qu'on était véritablement en survente, donc chandelle englobante hier, très positif. Or aujourd'hui, on est déjà en train de tout reperdre et ça, c'est pas positif du tout. Et ça me fait dire que très prochainement, on devrait, alors si on trouve pas de support aux 6000, on devrait vraisemblablement venir chercher les 5400. Qui plus est, ces 5400, ça correspond également à ce scénario dont je parlais la semaine passée, qui était ce drapeau baissier. Généralement, lorsque ce genre de figure se met en place, on peut utiliser un mouvement mesurable. Alors, c'est pas une science exacte, c'est simplement de l'analyse technique. C'est pas une science exacte, mais on vient généralement corriger de la hauteur du pôle. Dans notre cas, on voit que ça peut venir nous emmener en fonction de si on est positif. Dans mon cas, je préfère être un peu plus défensif et dire que ça viendrait nous emmener au 5004 jusqu'au 5002. Donc pour moi, ça, il s'agit véritablement de la prochaine target. En termes de temps, c'est certain que ça va pas se faire en une seule fois. On va peut-être venir encore consolider un peu avant de connaître une chute. En fonction des volumes et des acheteurs qui arrivent sur le marché, peut-être que ça ne va pas se passer également. Ça, je ne sais pas. Mais en ce moment, vu qu'il n'y a véritablement aucune force sur le Bitcoin, on est venu descendre au 6002. On a connu un tout petit contre-rallye, mais rien de plus, véritablement aucune force. Et à mon avis, on n'a pas fini de chuter sur le Bitcoin. Maintenant, si on voit une action sur le Bitcoin telle que, alors là c'est pas près de se passer, mais mettons, ce qui serait positif, c'est simplement que dans un premier temps, on vienne casser au-dessus des 6007, qu'on vienne trader au-dessus des 6007, sans pour autant forcément casser la résistance des 6009. Mais si on vient à nouveau se trader au sein de ce range ici, ce serait véritablement positif. Mais là, vu qu'on n'a aucune force sur le Bitcoin, eh ben, ça ne risque pas de se passer, je dirais. Là, on est davantage en chute et à mon avis, on va très prochainement venir chercher à nouveau les 6002 et en fonction de ce qui se passe sur cette zone des 6002 aux 6000, on saura vers où on se dirige. Mais mon avis là-dessus, c'est qu'on va certainement aller chercher les 5004, tout simplement. Ça, c'est pour le Bitcoin, donc les résistances à la hausse, tout simplement les 6007 dans un premier temps, voire les 6009. Mais comme j'ai dit, on n'en est pas là. En dessous, c'est 6002 et 6000. Et si on ne tient pas, on va très probablement venir chercher les 5004 qui correspondent aussi à ici cet ancien support. Donc à voir est-ce qu'on va y trouver du support ou pas. Si ça ne tient pas, alors je m'attends à ce que ça tienne quand même un tout petit peu. Ne serait-ce que parce qu'on est quand même vachement en survente au niveau du daily. Alors là on a regagné un tout petit peu de force. On peut voir sur le RSI, mais sans plus. Donc véritablement, voir comment est-ce que ça se passe, parce qu'on n'a pas de volume d'achat conséquent. Et ça, c'est problématique. Et c'est déjà problématique depuis un bon mois sur le Bitcoin. Alors, Ethereum, c'est comme sur le Bitcoin. La semaine passée, on était au sein d'un mini range. Il y avait une contraction des prix aussi. On est venu casser à la baisse. On a connu une baisse de, je pense, 25%. Voilà, 24% sur l'Ethereum. On est venu chercher les 450 $, donc véritablement assez bas. Ensuite, hier, on a connu une news positive par rapport à la SEC qui dit que l'Ethereum n'est pas une securities. Je ne connais pas trop les détails de ce qui se passe aux États-Unis par rapport aux securities, à tout ce qui est equities, etc. Mais en gros, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que l'Ethereum ne devra pas être régulé comme une securities. Et du coup, un ensemble de régulations qui normalement s'applique aux securities aux États-Unis ne devra pas s'appliquer à l'Ethereum. Ce qui est une bonne chose, mais qui pose la question de la régulation pour un ensemble d'autres cryptos qui, elles, correspondent davantage aux critères des securities
aux États-Unis. Je pense notamment que c'est le cas de Neo, d'Ontology, de Quantum. Enfin bref, il y a un ensemble de cryptos qui vont être concernés, si pas dans les semaines à venir, dans les mois qui viennent, une fois que le marché voudra réguler davantage les crypto-monnaies, et ça ne saurait tarder parce que on a besoin finalement de régulation dans le crypto-espace. Donc il y a une bonne news, on est revenu monter avec une bonne chandelle, une très très belle chandelle englobante. Si on regarde sur le 4 heures, c'est beaucoup plus visible, mais on est déjà en train de perdre toute la vapeur, et ça c'est pas positif sur Ethereum. Donc très prochainement, à mon avis, on va à nouveau chercher la zone des 460 à 450 $, et si ça ne tient pas, les 418 voire les 400 $ sur Ethereum. Tout dépend du mouvement qu'on va connaître sur le Bitcoin, mais véritablement pas grand chose de positif sur l'Ethereum et sur le Bitcoin. Si on voit un petit mouvement haussier sur l'Ethereum, le plus positif qu'on puisse trouver, c'est tout simplement qu'on passe au-dessus des 520 et qu'on trade éventuellement entre les 520 et les 540, voire qu'on casse les 540. Mais comme j'ai dit, c'est comme sur le Bitcoin, il n'y a aucune force en ce moment et je ne vois pas ça arriver. Si ça arrive, tant mieux, mais pour le moment, j'ai pas l'impression que ça arrive. EOS, alors tout d'abord EOS contre le Bitcoin. EOS contre le Bitcoin, on peut voir sur le daily qu'on est au sein de ce gigantesque triangle symétrique. On est pile poil sur le pivot en ce moment. Ah, on est un peu en dessous du pivot. On n'a pas trop tenu de support ici, c'est-à-dire qu'on avait un petit support, un petit triangle descendant qui était en train de se former ici, et on peut voir qu'on a cassé support, on est en train de remonter un peu, mais globalement j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de support sur EOS. Donc EOS contre le Bitcoin, il n'est pas impossible qu'on vienne à nouveau taper le bas de ce support, de cette oblique ici. Très prochainement, un retour éventuellement aux 150 000 Satoshi, je dirais, pour être un peu plus large, les 154 000 Satoshi. Contre l'USD, alors EOS USD, on est au sein de ce canal baissier depuis déjà. Pop, pop, pop. Alors vas-y, charge. EOS USD, on peut voir depuis les sommets fin avril, on est en train de se trader au sein de ce canal baissier véritablement. Et si on ne trouve pas de support pile poil là où on est, la première target c'est les 10 $. Et puis si les 10 $ ne tiennent pas, on pourrait éventuellement venir taper le bas du canal. Et ça nous emmène vers les 8 $ EOS. Donc EOS, si on regarde sur le 1 heure, on peut voir que vers le haut, ce qu'il faudrait casser, c'est véritablement cette première résistance oblique. On avait aussi une formation de triangle, on avait un peu de support horizontal, mais en ce moment on est pile poil sur le support et à mon avis ça ne va pas tenir. Donc à mon avis, prochaine direction sur EOS, c'est tout d'abord les 10 $ et en fonction de ce qui se passe ici, si on trouve du support ou pas, et en fonction de ce qui se passe sur le Bitcoin encore et toujours, peut-être qu'on va venir taper le bas du canal. Ontology, alors Ontology sur le daily, ça va encore, c'est pas trop moche, honnêtement, mais lorsqu'on va creuser un peu, en fait, on n'a pas non plus de support sur Ontology. C'est-à-dire que depuis les sommets ici, on est en downtrend, en ce moment, on est au sein de ce petit triangle descendant, et si on ne trouve pas de support, on va très certainement encore aller chercher cette ancienne résistance qui en ce moment est support. On peut voir sur le 4 heures qu'ici, on avait cette résistance qu'on avait du mal à passer, qu'on est venu travailler une fois, deux fois, trois fois, qu'on est venu casser, on est revenu taper dessus en tant que support, et en ce moment, dernièrement, on a retapé dessus. Petite consolidation, pardon, ici au sein de ce triangle baissier, donc à voir comment est-ce que ça se passe dans les prochaines heures, mais vu qu'on est en train de baisser, c'est pas impossible qu'on vienne à nouveau taper sur ce support ici, et à peut-être pendant la semaine, si ce support ne tient pas, qu'on vienne taper sur le bas de ce canal ici, qui nous a servi de support déjà pas mal de fois auparavant. Donc ça c'était pour ONT. BNB, alors BNB contre le BTC, véritablement quand on regarde c'est quand même assez joli à voir, et c'est peut-être un des seuls charts qui est dans cette configuration très très positive. BNB
contre l'USDT. Alors BNB contre l'USDT, on peut voir que globalement ça se porte pas trop mal, même s'il y a une forte volatilité, et qu'à chaque fois que le Bitcoin est venu corriger, on est venu corriger également très très fort sur le BNB. Ceci dit, ce qui est positif sur le BNB, c'est qu'à chaque fois qu'on a connu un fort mouvement correctif, on a également connu un fort rebond qui s'en est suivi, contrairement à pas mal d'autres cryptos. Donc on peut voir que sur le 1 heure, on a formé ici ce triangle symétrique qu'on est venu casser à la hausse ici et qu'en ce moment on est pile poil sur le support. Donc si on tient ce support, on pourrait dans un premier temps venir à nouveau rechercher les 15,60 ici et puis petit à petit éventuellement casser au-dessus des 15,80. Si on arrive à passer au-dessus des 15,80, il y a un pivot qui est en train de se créer ici, ça pourrait être véritablement positif. On pourrait éventuellement aussi regarder la formation. Alors vas-y, je vais trouver mes outils. La formation d'une tasse avec une anse. Si ça se fait, ce serait éventuellement très positif sur le BNB. Mais il faut toujours dans tous les cas voir ce qui va se passer sur le Bitcoin. Parce que si maintenant le Bitcoin commence à chuter, eh ben, tout ça, ça part à la poubelle. Dernière chose, c'est Mana. Mana, c'est Mana, c'est quelque chose que je surveillais. Pourquoi? Parce que alors que toutes les cryptos étaient en train de se casser la gueule contre le Bitcoin, Mana c'est le seul qui a réussi à avoir un mouvement haussier. Alors là on est sur le daily, on peut voir qu'on est arrivé quand même dans une zone assez haute en daily. Sur le 4 heures ensuite on peut voir qu'on a fait une correction, triangle descendant. Quoique peut-être que c'était davantage un triangle symétrique, quoique non, pas du tout. Triangle descendant avec la formation ici de cette résistance, on est venu la casser, la casse d'ailleurs juste là maintenant, cette dernière heure, et à mon avis la prochaine target, bon bah là ça fait pas grand chose, ça fait 3 à 4% de gains, mais c'est quand même positif de voir qu'il y a certaines cryptos qui ont résisté à la chute. Enfin d'ailleurs je pense que Mana Decentraland c'est la seule. Voilà, ça c'est tout pour le suivi de la semaine et les opportunités qu'on pouvait éventuellement avoir sur le marché, à savoir que Bitcoin, Ethereum, EOS, ONT, aucun d'eux ne présente de très très bonnes caractéristiques de trade en ce moment. BNB est éventuellement positif, mais c'est pour des trades à court terme. Et Mana est également positif, mais pour une espérance de gain qui est véritablement minime. Donc le mieux c'est éventuellement encore de rester en dehors du marché. La semaine passée dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a demandé de regarder Substratum et IOTA, donc regardons ça. Sur le daily, on peut voir qu'on est en train de taper ici vraiment deux points bas on a trouvé du support, donc c'est une bonne chose. Pour une entrée long terme, normalement je dirais qu'ici on est sur des bonnes zones. Si vous pensez que Substratum c'est un projet qui a de l'avenir d'un point de vue fondamental, vous aimez beaucoup, eh ben ça pourrait, je voudrais dire, normalement être un bon point d'entrée. Cependant, vu la gueule qu'a le Bitcoin en ce moment et vu la correction qui pourrait encore arriver, je vous dirais de ne pas prendre position en ce moment. Pourquoi? Parce que, à mon avis, on peut encore chuter en dessous de ce support, et si on vient chuter en dessous de ce support, on va venir chercher les 2700 Satoshi, et du coup ça pourrait permettre une entrée long terme beaucoup plus intéressante que ce qu'on connaît en ce moment. Pour un mouvement positif sur le substratum, il faudrait véritablement qu'on passe au-dessus de cette zone des 4400. Et en ce moment, véritablement, on n'y est pas. C'est comme tout le reste, on n'arrive pas à passer au-dessus de la première petite résistance. Donc, à regarder comment est-ce qu'on arrive à gérer ce support ici. Donc c'est un support assez large, hein. On pourrait dire que c'est un support qui commence au 4000 jusqu'au 3007. Si on passe en dessous, eh ben, on pourrait encore aller chercher beaucoup plus bas sur Substratum. Pour le trading, moi je préférais attendre de voir que ça consolide, un peu comme ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire qu'ici on a connu un point bas, une grosse remontée, ensuite une consolidation pendant quand même 2 à 3 semaines et puis une remontée conséquente. En ce moment, on est en train de recorriger, on a fait une retrace totale de ce mouvement haussier et à mon avis, on n'a pas fini. Il faut véritablement voir ce qui va se passer sur le Bitcoin. Et la deuxième crypto qu'on m'avait demandé de regarder la semaine passée, c'était IOTA. Alors IOTA, on est au sein de ce triangle symétrique ici, et on peut voir qu'on est pile poil sur cette zone de support. Alors c'est une double zone de support parce qu'on a de 1 ce support horizontal et de 2 ce support oblique. Donc si on arrive à tenir, tant mieux. On pourrait éventuellement espérer un retour vers le haut ici de cette résistance, mais vu l'état du marché, ça semble plutôt compromis. Donc pas de grosse force sur IOTA non plus, tant qu'on ne casse pas au-dessus de cette zone des 200 000 Satoshi.
Si on ne casse pas au-dessus, ben, j'éviterai tout simplement de prendre quelques positions, que ce soit sur IOTA. Et si on vient casser en dessous de cette zone de support, on va aller chercher... Alors, en dessous de cette zone de support, on a un premier support à nouveau aux 160 000. Donc à voir comment est-ce que ça se passe dans les prochains jours si on ne tient pas ce support sur IOTA. Donc IOTA, tout comme Substratum, tout comme un ensemble d'autres cryptos d'ailleurs, comme l'ensemble du marché, hein, il n'y a pas grand chose à faire en ce moment. Voilà, c'était tout pour la vidéo de cette semaine. Si vous avez aimé le contenu, mettez-moi un pouce en l'air, j'en ai besoin, surtout après la vidéo où je me suis fait massacrer sur les paris sportifs. D'ailleurs, je vais en parler dans quelques instants. Si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous avez des cryptos que vous voulez que je regarde, mettez-moi ça aussi dans les commentaires. C'était le cryptographe. Alors, avant que je vous dise au revoir, je voulais vous poser une petite question concernant cette vidéo ici qui a généré quand même pas mal de dislikes. On peut voir 62 dislikes pour seulement 28 pouces en l'air. D'ailleurs, merci aux personnes qui ont mis un pouce en l'air. On peut voir qu'il y a quand même eu pas mal de commentaires qui disaient très déçu. Alors, ici, il y a quelqu'un qui me remercie, c'est le seul. Merci quand même. J'ai eu droit à un honte à toi escroc, Maxence le plus mauvais tipster que je connaisse. Tu es payé combien pour faire la pub de ce scammer? Combien t'as été payé? Est-ce que c'est un hasard si d'un seul coup plusieurs chaînes font la promotion soudainement de ce charlatan? Moins un abonnement. Bernard Madoff, merci. Fortement déçu. En gros, j'ai eu droit à différents messages, dont un escroc, ce qui m'a quand même un peu affecté. Mais du coup, j'ai surtout vu qu'il y avait une certaine déception, parce qu'il y a des gens qui se sont désabonnés, il y a des gens, enfin 2 personnes ou 3 personnes qui m'ont dit ah, quelle déception. Donc à ce niveau-là, je voulais savoir, mais quel est le problème véritablement? Je peux comprendre, comme je l'ai déjà dit, je peux comprendre que les paris sportifs, ce ne soit pas pour tout le monde, mais du coup, ce qui vous dérange, qu'est-ce que c'est? Dites-moi ça dans les commentaires, parce que si vous me dites juste ouais c'est décevant de ta part, mais que vous ne me dites pas ce qu'il y a derrière, bah moi je ne peux pas savoir. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un service payant et que du coup vous dites mais moi je veux pas payer, je veux que du gratuit? Dans ce cas-là, bah, on s'entend. Et vous me dites bah non, j'ai pas envie de payer pour ce service. Est-ce que c'est parce que ce sont les paris sportifs et que ça a mauvaise réputation et que vous pensez qu'il n'y a pas moyen de faire de l'argent avec ça? Et du coup vous me dites bah moi je pense pas qu'on puisse faire de l'argent et on peut s'entendre aussi, mais ne me dites pas tout simplement je suis déçu ou bien tu vas droit dans le mur, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit tu vas droit dans le mur. Ou bien est-ce que c'est parce que vous pensez que ça c'est un scam, et à partir de ce moment là bah, on s'entend et vous me dites bah, moi je pense pas que ce soit possible, et tout ce que je peux faire à ce niveau là moi c'est vous donner éventuellement les résultats que j'aurai durant cette année. À chaque fois qu'il y aura un pari qui sera passé et qu'il y aura les résultats qui sortiront, tout ce que je pourrais vous dire c'est je l'ai gagné ou j'ai perdu. Et à ce niveau là vous pouvez être certain que je vous dirai la vérité. De toute façon moi ça fait 2 ans que j'ai testé ce service déjà, et j'ai eu véritablement chaque année 30% de retour sur investissement. Après ça c'est à vous de me croire ou non, mais j'aimerais que vous vous posiez la question quoi. J'ai une chaîne avec 5000 abonnés maintenant, pourquoi est-ce que je prendrais le risque de perdre ces 5000 abonnés pour faire la promotion d'un scam? Donc à ce niveau-là, moi ce que je voulais savoir c'est qu'est-ce qui vous dérange avec ce genre de vidéo, parce que je peux comprendre que ça n'est pas plu, je peux le voir très clairement que la communauté n'est pas pour ce genre de vidéo, mais j'aimerais savoir ce qui vous dérange en particulier. Parce qu'en dehors des crypto-monnaies, et encore, j'aimerais qu'on se pose la question, mettez-moi ça dans les commentaires aussi, ça m'intéresse. Pourquoi est-ce que vous investissez dans les crypto-monnaies? Pourquoi est-ce que vous suivez les crypto-monnaies? Est-ce que vous pensez que c'est révolutionnaire? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un effondrement et que les cryptos, ça va être la solution? Est-ce que vous êtes là pour générer 1000% sur une année et que ce que vous voulez, en fait, c'est finalement amasser le maximum d'argent? J'aimerais qu'on se pose un peu la question et répondez-moi honnêtement dans les commentaires. En ce qui me concerne, les crypto-monnaies, et comme ça je vous donne ma réponse avant que vous me donniez la vôtre, c'est un moyen de diversification. Alors en ce moment, j'ai quand même une certaine partie de mon patrimoine sur les crypto-monnaies. Bon, en ce moment, je suis cash, hein, il faut être clair, mais j'ai quand même une certaine partie qui est allouée aux crypto-monnaies parce que ça permet un retour sur investissement qui est autrement plus important que sur le marché des actions. Mais j'ai également encore une certaine partie qui est allouée aux actions parce qu'il n'y a pas la volatilité qu'on lui connaît. Donc à ce niveau-là, pour moi, les crypto-monnaies, c'est un moyen de diversification. Et encore parce que je crois aussi fortement à la technologie. Au début, lorsque j'ai commencé les cryptos, c'était purement pour faire un maximum d'argent. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre la technologie et à voir le potentiel qu'il y avait derrière. Aussi quelque chose d'intéressant dont je voulais vous parler, c'est que le run qu'on a connu en 2017 sur les cryptos, c'est un run qu'on a connu à cause d'individus comme vous et moi. C'est-à-dire que les institutionnels ne sont pas encore arrivés sur le marché et que le run à venir, et une fois que les institutionnels pourront mettre de l'argent dans les cryptos, le run qu'on va connaître va être autrement plus puissant que ce qu'on a connu en 2017. Alors je dis pas que ça va arriver comme ça dans un mois,
il va falloir qu'il y ait des régulations. C'est pour ça que les régulations notamment qui sont en train de se passer sur le Bitcoin, sur l'Ethereum et les autres cryptos sont une bonne chose. Mais honnêtement, une fois que les institutionnels ils vont pouvoir investir de l'argent, on va connaître un run qui va juste être incroyable. Alors ça se fera pas tout de suite, comme je l'ai dit, c'est peut-être pour 2018, pour 2019. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais une fois que les institutionnels vont rentrer sur ce marché, il va y avoir un retour sur investissement pour ceux qui sont en ce moment sur le marché qui va véritablement être incroyable. Et l'exemple qui me vient, c'est tout simplement Internet. Si on regarde Internet, les valeurs Internet en 94-85, avant qu'il y ait des régulations, c'était simplement un nombre limité d'individus qui faisaient bouger la valeur d'une action ou pas. Or, on peut voir qu'après les régulations et une fois que les institutionnels ont pu commencer à mettre de l'argent, il y a eu une augmentation phénoménale et ça a créé la bulle des dot-com qu'on connaît. Mais donc voilà, dites-moi dans les commentaires pourquoi est-ce que vous suivez les cryptos de près ou de loin. Dites-moi aussi pourquoi est-ce que cette vidéo ici, générer 30% de retour sur investissement, vous attendez plus. Est-ce que c'est parce qu'il faut payer? Est-ce que c'est parce que c'est les paris sportifs? Ou bien est-ce que tout simplement vous pensez que c'est un scam? Ou encore autre chose? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci pour tout, c'était le Cryptographe. Tchuss!